Shalom, shalom, et c'est un mot, bien-aimé dans le Seigneur, je vous apporte la parole que certaines personnes n'ont pas compris quand la Bible dit que Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Qu'à quoi ressemblait la pauvreté de Jésus? La pauvreté de Jésus ressemblait à ce qu'il était tellement pauvre qu'il avait son propre trésorier, à savoir Judas Iscariote. Il était tellement pauvre qu'il avait son propre comptable, son propre trésorier. C'est à ça que ressemblait la pauvreté de Jésus. Il était tellement pauvre que ceux qui collectaient les impôts, les collecteurs d'impôts, sont venus lui demander de payer les impôts. Si vous êtes dans le fisc, si vous êtes un agent du fisc, vous savez que vous ne réclamez l'impôt, le paiement des taxes qu'aux riches, qu'en dessous d'un certain seuil d'argent, en dessous d'un certain niveau de revenus, on impose pas, on ne demande pas d'impôt dans les pays sérieux, dans les pays développés. En dessous d'un certain montant de revenus, on ne vous demande pas d'impôt, mais au-dessus de ce montant-là, vous êtes considéré comme une personne riche, une personne aisée, et on vous demande de payer des taxes. Jésus était tellement pauvre, je mets ça entre guillemets, qu'il payait des taxes. Oh mon Dieu, c'est vous dire que ses revenus, le gouvernement romain considérait ses revenus comme étant au-dessus de la moyenne. Jésus était tellement pauvre, oh mon Dieu, qu'il avait un bateau dans lequel il y avait un couchant où il pouvait dormir tranquillement et se reposer. Jésus était tellement pauvre, Jésus était tellement pauvre qu'il portait un vêtement sans couture, dit la Bible, de telle à telle enseigne que les soldats à sa crucifixion ont dit non, ce vêtement est tellement précieux, il est tellement cher, on ne peut pas le déchirer. Comme n'importe quel autre vêtement, nous devons nous le partager. Jésus était tellement pauvre qu'il est entré dans Jérusalem. La Bible dit sur un anon, le petit d'une ânesse, sur lequel personne n'est jamais monté. Oh, si je devais actualiser ce verset, je dirais qu'il était entré en Jérusalem dans le dernier modèle de Jaguar, dans le dernier modèle de Mercedes, dans le dernier modèle de Bentley et que sais-je encore, dans un véhicule dans lequel personne n'avait jamais roulé, dans un véhicule qui affichait au compteur 0 km. C'est dans ça qu'il a roulé lorsqu'il entrait dans Jérusalem. Comprenez bien entendu ce que je suis en train de dire. Quelqu'un va aller dire ce pasteur-là a dit Jésus roulait en Bentley, en Mercedes. Comprends mon langage, sois mûr, sois mature pour comprendre ce que je suis en train de dire. Je t'ai cité le texte qui dit qu'il est entré sur le dos d'un anon, le petit d'une ânesse, sur lequel personne n'était jamais monté. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Je suis en train de te donner l'image de ce que cela représenterait aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui, en notre temps, que Jésus devait entrer en Jérusalem, l'équivalent de cet anon serait ces véhicules que je t'ai mentionnés. C'est à ça que ressemblait la pauvreté de Jésus. Que dis-je? N'aime pas la pauvreté. Il n'y a pas de gloire. Il n'y a aucune gloire dans la pauvreté. Il n'y a aucun avantage à être pauvre. La pauvreté vous force dans des situations que vous n'aimez pas. La pauvreté force les hommes dans des situations qu'ils n'aiment pas. La pauvreté force des femmes dans des situations qu'elles n'aiment pas. C'est cela. Si vous avez déjà manqué d'argent, vous savez de quoi je parle. Vous vous retrouvez dans des situations inconfortables, à aller commander peut-être, à aller supplier quelqu'un de vous aider. C'est inconfortable, c'est gênant, c'est dérangeant, mais la pauvreté vous y force. Ça vous force à vivre dans des endroits que vous n'aimez pas, à porter des vêtements que vous n'aimez pas, à manger une nourriture que vous n'aimez pas, à faire des choses que vous n'aimez pas faire, mais tout simplement parce que vous êtes pauvre, vous êtes dans le manque. Que Dieu te délivre de l'esprit de la pauvreté, même si c'est la pauvreté qui coule dans ton sang et dans votre famille. Que Dieu t'en délivre dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Sors de cette pauvreté dans le nom de Jésus. Sors de cette pauvreté, je dis, dans le nom de Jésus. Si tu reçois cela, dis amen. N'aime pas la pauvreté, frère. Avec la dernière énergie, la dernière vigueur, fais tout de ton mieux pour sortir de
du manque, pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la disette, pour sortir de la honte que nous impose la pauvreté. Oh mon Dieu, j'avance parce que je voudrais commencer à clôturer le texte. Mon sous-thème même de ce matin dit lui aussi était disciple. Lui aussi était disciple. Je viens te dire ce matin, être riche et être disciple du Christ ne sont pas mutuellement exclusifs, ne sont pas deux choses incompatibles. Ce n'est pas incompatible. Tu peux être riche et en même temps être disciple du Christ.